Bonjour à tous, Dominique Vandenberg pour cette fois-ci un challenge à nouveau, tout simplement parce que les temps sont là pour qu'on vous explique et même les églises s'y mettent, donc il ne faut pas demander comme les temps sont importants. Demain vous avez une pleine lune avec une éclipse solaire. C'est la 3e éclipse solaire importante depuis l'année passée. Ce sera encore une éclipse solaire qui va tomber pendant une fête israélite. On dit bien israélite et pas juif, puisque juif est une race. Beaucoup l'ont oublié, mais c'est comme ça. Israélite étant la religion, israélien ou israélienne la nationalité. Ceci est un petit rappel. Vous avez en ligne pour l'explication un être important, puisque cette lune-là concerne essentiellement le peuple hébreu. Et nous ne disons pas Israël, puisqu'en Israël, énormément de monde ne sont pas juifs et ne sont donc pas concernés. Ici, on parle de personnes qui ont l'ADN du peuple hébreu et non pas des personnes qui sont converties à la religion israélite et parfois depuis des générations, mais qui n'ont pas l'ADN du peuple hébreu. Nous adressons particulièrement à eux et ensuite on s'adressera à vous, parce que vous êtes liés bien sûr. Alors on demande aux gens qui sont réellement du peuple hébreu de rayonner cette belle énergie du peuple hébreu et pas de laisser ceux qui se font passer pour eux parler à leur place. Il y en a beaucoup qui vont comprendre ce message. La majorité des personnes qui vivent en Israël ne sont pas juifs, n'ont pas l'ADN du peuple hébreu et n'ont pas ce lien avec cette terre, n'ont pas de lien avec leurs frères, leurs cousins plutôt, enfin, leurs frères arabes. Et quand on parle arabe sémite, des gens qui ont l'ADN aussi de ce peuple-là, et non pas ceux qui pensent que parce qu'ils sont passés sur leur pays, ils sont arabes. Non plus, ça n'est pas juste. Beaucoup de choses vont être mises en place. Donc cette 3e lune, pleine lune, en éclipse solaire, appelée lune rouge, parce que quand elle passe, la lune devient rouge à ce moment-là. Bon voilà. Ce sont des lunes importantes, ce sont des moments importants dans les énergies de la Terre. Les 2 dernières ont simplement été celles qui ont été là pour la création de l'État d'Israël et l'autre pour la guerre des 6 jours. Donc c'est pour vous dire qu'on est dans des temps très importants. Donc on demande à l'ADN du peuple hébreu, de ceux qui ont cet ADN, de le rayonner, pour vraiment remettre les pendules à l'heure et remettre la vérité. Pour les autres, eh bien vous êtes liés à ce peuple, d'une manière ou d'une autre. Pas que vous descendez tous de ce peuple, non. Encore une fois, non. Chacun a ses traditions. Et elles restent vos traditions, votre ADN. Ce qui compte, c'est vos racines. Par contre, en quoi êtes-vous vraiment lié à ce peuple actuellement, surtout en ce moment, en ces temps de grands changements? C'est que quand la paix va avoir lieu dans cette région-là, le reste de la terre va avoir la paix. Et ce n'est que quand il y aura la paix dans cette région-là, puisque c'est là que ça a commencé. Dans un sens, ça commencera dans l'autre. On ferme le cercle. Alors, plutôt que de vous battre contre Israël ou pour les Palestiniens, les deux peuples sont dans l'erreur. Les 2 peuples se battent. C'est pas l'endroit pour se battre. Mais les raisons sont autres. Les raisons ne sont pas dues à des religions, ne sont pas dues à des terres. Ce sont dues à des gens extérieurs qui viennent envenimer les choses, qui viennent les manipuler. Mais ils se laissent manipuler aussi. Ça, c'est leur choix. Alors les énergies pour vous, c'est, on sort d'une nouvelle lune avec une éclipse solaire, c'est-à-dire le masculin. Et on rentre dans une énergie d'une pleine lune, en éclipse lunaire, on rentre dans le féminin. Alors ceci pour vous dire que, oui, vous avez été beaucoup secoués. Vous avez probablement aussi, pour l'instant, des moments où vous êtes plus sensible, vous êtes plus facilement touché, vous êtes plus facilement ému. Et c'est normal, on rentre dans du féminin, dans les intuitions, dans les émotions, dans voilà.
Pourquoi tout ça? Pour vous recentrer à l'intérieur de vous, masculin et féminin. On est en plein rééquilibrage du masculin et du féminin, pas uniquement au niveau des êtres humains. C'est général, sur Terre, c'est la Terre elle-même qui se rééquilibre masculin-féminin. Rappel, le nord est masculin, le sud est féminin. Ça vous donne un peu une idée? Bien sûr qu'il y a encore des guerres, bien sûr qu'il y a encore des choses, bien. La Terre va régler ça, c'est son rôle à elle de régler ça et de mettre les choses en place pour que la paix et l'amour règnent sur Terre. On est sur ce chemin-là, mais ça commence avec vous, encore une fois. Si vous êtes pour des gens qui se battent, et si vous êtes pour un club de foot, vous êtes dans la compétition. Qui dit compétition dit deux peuples, deux situations l'une contre l'autre. Alors le but maintenant, c'est de retrouver votre équilibre masculin-féminin, de retrouver cet équilibre de paix, tel un funambule sur son fil qui cherche son équilibre en permanence. C'est ça qu'on va vous demander, c'est ça que la Lune va vous apprendre à partir de demain. Et il est temps de suivre cette énergie-là parce qu'elle ne va pas vous laisser d'autres choix. La prochaine pleine lune avec une éclipse lunaire, c'est au mois de septembre. Ça clôturera les 4 lunes rouges et ça va effectivement se terminer encore lors d'une fête israélite qui est Rosh Hashanah, qui est le nouvel an. Et ça a commencé l'année passée à Rosh Hashanah, encore une fois. Donc c'est en plus pendant toute une année lunaire israélite. Alors ce peuple-là, il est temps de lui rendre justice. Ça ne veut pas dire qu'on accepte ce qui se passe en Israël, mais ce qui est fait n'est pas fait par le peuple hébreu, est fait par des êtres qui ne le sont pas. Il faudra commencer à comprendre ça et à faire la différence entre juifs, israélites et israéliens. Les juifs sont sémites, sont liés à d'autres sémites que sont les arabes. Et ils n'ont pas de souci avec ces gens-là, avec les arabes, avec ceux qui sont vraiment, avec ce sang sémite. La connexion est immédiate, c'est une famille. Alors maintenant, vous allez prendre le temps de méditer sur cet équilibre masculin-féminin à l'intérieur de vous pour aider la Terre à s'équilibrer, masculin, féminin, nord, sud. C'est dans cet équilibre nord-sud que la paix vient aussi. Vous allez aider aussi ces régions à se rééquilibrer. Trop de yang d'un côté, trop de yin de l'autre. On ne prend pas sa place dans le sud, ou mal. Et dans le nord, on la prend beaucoup trop fort. Et pas toujours de façon juste. Alors on vous laisse maintenant méditer là-dessus. Il y aura peut-être d'autres channels. Je vais maintenant me présenter. Je m'appelle Moïse, Moshe en hébreu, Moussa en arabe. Et je suis là pour venir aider ce peuple à retrouver non seulement ses droits, mais aussi ses devoirs, comme tous les autres peuples. Vous avez tous besoin de retrouver votre devoir, c'est-à-dire faire les choses et ne pas uniquement prendre. Oui, vous avez des droits, mais n'oubliez pas de les équilibrer avec vos devoirs. Entre autres, dire merci. On revient à ça. Même moi, je vous dis ça. Ça fait partie des lois de l'univers, la gratitude. Eh bien, je vous salue et je vous remercie. Et moi, Moïse, qui n'ai jamais mis les pieds en cette terre d'Israël, il y a aussi une raison pour ça. Ce n'est pas uniquement parce que j'ai douté. Non. C'est que c'était pas juste pour moi, tout simplement. Selon le plan divin et mon chemin de vie, n'oubliez jamais de vous rappeler qu'il y a un plan divin et que vous avez un chemin de vie. Suivez-le. Suivez-le dans la joie et la bonne humeur, dans l'équilibre masculin-féminin et dans le rire. À très bientôt. Je ne sais pas, je ne suis pas parmi les êtres qui viennent souvent vous parler.
et je vous aime infiniment.